Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi, comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice, pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen.
comblés de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Donc je vous souhaite de tout cœur la bienvenue pour cette 3e journée de ressourcement dans la vie, dans la sainteté de la divine volonté telle que notre Seigneur l'explique de manière unique et progressivement puissante à cette servante de Dieu italienne, Luisa Picaretta. Donc pour ceux qui prennent le train en marche, Luisa Picaretta, c'est une mystique italienne qui a pendant 65 ans de sa vie été alitée, vivant d'une manière quasi quotidienne la passion de notre très saint Seigneur et ne mangeant quasiment plus pendant 65 ans. Marthe Robin, c'était 50 ans. Et puis, avec des stigmates invisibles, dont elle a, par beaucoup d'endroits, ou bien par beaucoup d'aspects de sa vie, beaucoup de ressemblances avec Marthe Robin. Le Seigneur lui a donné la grâce de comprendre les mystères liés à son 3e fiat, dont nous allons progressivement parler, et surtout, il va lui donner un ensemble d'enseignements de grande facture spirituelle et théologique qui, contenus dans quasi 36 volumes, du moins pour ce qui est des enseignements même, puisque le tout, je crois, ça fait 44 volumes en tout, avec ses lettres, ses écrits, les enseignements de la très sainte Vierge Marie dans la vie, dans la divine volonté, qui vont faire un nombre conséquent d'ouvrages et d'enseignements d'une profondeur telle que si nous nous y coltinons, on est soulevé de terre. Ce n'est pas une question de publicité, frère de sœur bien-aimé. Je n'ai rien de mystique. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le Seigneur, on pénètre dans la compréhension de ces enseignements, surtout puisque le but, c'est d'arriver à comprendre ce que le Seigneur a voulu dire dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus lui explique très clairement que cette prière sera de toutes les façons exaucée. Et lui donne comment est-ce que c'est exaucé. Il ne s'agit pas d'attendre la fin de notre vie pour vivre justement cette plénitude de la communion avec Dieu. Mais déjà ici, aujourd'hui, nous pouvons être tellement remplis du Seigneur que notre joie, notre paix soit constante. Vous voyez, il s'agit de ça, frères et sœurs bien-aimés. Et il ne s'agit donc pas d'attendre quelque chose de l'ordre d'une parousie. C'est-à-dire que la fin de notre vie, de toutes les façons, ce sera que le couronnement, l'achèvement de ce que nous avons déjà commencé à vivre ici, dans la plénitude de la vie de Dieu en nous, par le biais justement de sa divine volonté qui vient habiter notre être tout entier. Et donc la sainteté dans la divine volonté, ça c'est un rappel pour ceux qui prennent le train en marche, la sainteté dans la divine volonté consiste à vivre pleinement dans ce que Dieu nous donne comme sa propre personne, son être tout entier, on dira en théologie sa substance, son essence et sa substance même. Ça veut dire que Dieu vient vivre sa vie dans toutes les fibres de notre être, au point où, si nous avions les yeux perçants pour traverser l'opacité du visible, nous verrions Dieu vivre en nous en vérité. Nous verrions marcher Jésus dans chacun de nos pas.
nous verrions que c'est Jésus qui regarde, qui pose son regard sur chaque chose. Nous verrions que c'est Jésus qui parle, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs bien-aimés. Et il ne s'agit pas de quelque chose qui doit attendre. C'est ici maintenant, aujourd'hui, 12 janvier, à 10h moins 10, le Seigneur dit, c'est possible ici maintenant. Et cela veut dire quoi très concrètement, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que Dieu nous établit dans l'océan de son immensité et nous devenons lui. Et Saint Paul l'a dit d'une manière très très forte dans l'Épître aux Galates au chapitre 2 du verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et il s'ensuit que dans cet ordre d'idées, il ne s'agit pas de dire on va attendre, réfléchir, ainsi de suite. Le Seigneur dit non, maintenant, ici. Et frères et sœurs, je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient là déjà, depuis que j'ai découvert justement ces enseignements, ma vie s'est complètement transformée, y compris mon approche même de l'écriture. Et j'ai compris que tout dans l'écriture préparait cette troisième fièvre de la sanctification, où Dieu viendrait vivre sa vie dans les âmes qui s'ouvriraient à lui. C'est la vérité, frères et sœurs. Il est possible d'être dans la joie. Et depuis toute cette nuit, je n'ai pas dormi. C'est un témoignage que je vous fais. Non pas pour dire que je vis déjà dans la divine volonté. Hein. Ne vous ignorez pas. Je suis à des années-lumière de ce que le Seigneur dit ici. Mais du moins, pour le peu de temps que je peux vivre, justement, dans cette vérité, où je demande à Jésus, viens prendre place en moi et fais tout en moi, viens manger en moi, viens boire en moi, viens célébrer en moi. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Les célébrations eucharistiques ne sont plus les mêmes. Il y a une joie profonde de savoir qu'on est en présence de toute la cour céleste, que Dieu est là, que les anges sont là, que les âmes du purgatoire sont tout pour attendre que le sang du Christ, une goutte de sang, du sang du Christ tombe justement sur eux pour qu'ils soient soulevés dans les splendeurs de la béatitude. Et que tous les êtres qui sont passés sur cette terre sans glorifier, sans aimer Dieu, sont désormais dans cette vérité de la louange et de la gloire de ce qu'ils n'ont pas fait du fait que tu poses un acte dans la divine volonté. C'est immense, frères et sœurs bien-aimés. De sorte que nous englobons toute l'humanité. L'humanité, désormais, fait partie de notre prière parce que c'est Dieu qui prie en nous. Et Dieu prie pour tout un chacun comme il a prié au jour de son incarnation au jardin de Gethsémani, lorsqu'il passait en revue, lorsque la coupe descendant, il passait en revue, justement, chaque être de vivant, du commencement du monde jusqu'à la fin, et avec chaque être, sa situation particulière. Jésus te dit aujourd'hui que tu peux, dans ta divine volonté, vivre ce que j'ai vécu à Gethsémani lorsque j'ai porté l'humanité entière. Oh, c'est puissant. Voyez, mes très chers. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent dans la compréhension de l'amour de Dieu. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, nous avons jusqu'ici parlé de tout cela, et nous avons parlé des caractéristiques de la vie dans la divine volonté. On a parlé d'abord, en premier, de cette vie de Luisa Picaretta, des caractéristiques de la vie dans la divine volonté, des fruits de la vie dans la divine volonté. Et puis, on commence aujourd'hui ce qu'on appelle les fiat. Alors, pour ce qui est de l'évolution de notre compréhension de ces grâces, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement. Croyons que Dieu est vivant, qu'il nous aime, et qu'il nous aime dans les moindres petites fibres de notre être. Croyons-le, frères et sœurs bien-aimés. Croyons-le. Dans le moindre petit cheveu de notre tête, il nous aime. Parce que tout ce que nous avons comme parcelle de cheveux, que nous avons perdu, nous avons coupé depuis que nous sommes nés, voyez un peu. Dieu, dans chaque parcelle, disait, je t'aime. Voyez? C'est fou. C'est fou. C'est inouï l'immensité de l'amour de Dieu qui traverse tout notre être de part en part et qui jaillit dans les abysses, qui jaillit des abysses de sa souveraine substance, comme on dit, la Trinité bienheureuse. Et nous avons dit aussi que il y avait déjà chez beaucoup de saints qui ont précédé l'intuition de cette vérité. Et que celle qui a élaboré d'une manière particulièrement, exacte,
sans connaître Luisa Picaretta et sans vivre pleinement, pas sans vivre, sans comprendre tous les enseignements que Jésus avait fait à Luisa Picaretta, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Et un peu, dans sa prière, ô mon Dieu, Trinité que j'adore, où elle dit, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Voyez, elle dit que comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Ce n'est plus si déjà. C'est maintenant, mon âme est établie dans l'éternité. Voyez un peu, frère de Saint bien-aimé. Vous êtes au ciel, je suis au ciel. Voyez? Voyez? C'est cela dont il s'agit. Elle dit que Dieu nous dit, le ciel est là et à ta portée. Le ciel, l'éternité bienheureuse, tu la vis déjà, tu peux déjà la vivre ici. Il dit que rien ne puisse troubler ma paix. Et c'est cela, frère de sa bien. Quand Jésus dit réjouissez, quand Saint Paul dit soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Soyez toujours dans, que rien ne trouble ma paix. Voyons combien nous sommes très souvent et continuellement dans des soubresauts, des sauts d'humeur continuels. Aujourd'hui, on est euphorique. Demain, nous sommes tous des bipolaires. Voyez. Aujourd'hui, on est euphorique. Demain, boum, c'est la dépression. Et puis, on tente de se relever. Et puis, quelques temps après, boum, et moins de rien, nous voici de nouveau. Voyez un peu. On est continuellement dans ces zigzags, ces yo-yo. Et Dieu nous dit, par cette vie de sainteté dans la divine volonté, tu peux garder une paix stable. Comme dit Élisabeth de la Trinité, tu peux t'établir dans l'éternité de ma présence. Et alors, il dit, ô immuable, mais que chaque minute m'emporte bien plus loin en profondeur de votre mystère, pacifiez mon âme. Faites-en votre ciel. Faites-en votre ciel. C'est cela. Dieu te dit, je viens faire mon ciel en toi. Tu es mon ciel. Et là, je lisais encore dernièrement ce que Jésus dit. Il dit, les abysses des profondeurs de l'âme humaine sont plus grands que Dieu est plus grand que la création. Naturellement. Il est plus grand que la création. Il dit à Luisa Picaretta, et on en parlera les temps prochains, il dit à Luisa Picaretta que Dieu, la création, il a faite, et la création ne peut le contenir. Et nous imaginons, frères et sœurs, ce que c'est que la création. L'immensité des univers, les planètes, les abysses, des profondeurs des mers, des océans, et puis quand on parle justement en termes astronomiques, c'est tout simplement inimaginable. Combien l'univers est infini. Et Dieu dit que c'est relatif. C'est rien. Cet univers ne peut pas le contenir. Tout entier, bien sûr. Mais il dit que l'âme humaine est plus grande que l'univers. Nous imaginons pourquoi il dit je veux m'établir en toi. C'est parce qu'il peut effectivement trouver tout l'espace en nous, en nos cœurs. Pourquoi nous avons perdu cette possibilité d'accueillir Dieu? Simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que le péché est passé par là. Et alors, voilà un peu les résumés un bref résumé commenté de ce que nous avons dit les dernières fois. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la vie de sainteté dans la vie, parce que ce n'est pas une spiritualité. Et c'est une vie de sainteté. Voyez, ce n'est pas quelque chose d'une option. Voilà, je fais la spiritualité, la dévotion du scapulaire, je fais la dévotion du chemin de croix, je suis plus porté vers la lecture biblique ou bien ainsi de suite. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Dieu dit, la vie que je te propose dans ma divine volonté, c'est la plénitude de ma vie. Tu ne peux pas me compartimenter. Et donc c'est la nouvelle sainteté qui va réaliser pleinement. Il dit qu'il va le réaliser de toutes les façons. Il dit qu'il commence déjà ici. Et pour ceux qui s'y intéressent, frères et sœurs bien-aimés, donc nous avons une littérature qui est progressivement, du moins les tomes sont progressivement publiés en édition aux Ancens, l'édition Résiac au tome 16 et 17. Et les autres écrits sont plus difficilement accessibles puisqu'il n'y a pas encore toute la traduction française, du moins ce qui est disponible en France, mais c'est du Canada. Ce que j'ai comme documentation, je le reçois de l'association franco-canadienne, avec qui on a des relations étroites. Donc, il y a des associations italiennes, des associations franco-canadiennes, il y en a en Espagne, ainsi de suite. Et puis, il faut dire que l'enseignement que Jésus donne à Luisa Picaretta
mérite vraiment des éclaircissements par certains moments, des éclaircissements des personnes qui s'y connaissent. Voyez. Donc les gens, vous verrez sur Internet fleurir un ensemble de gens qui diront, voilà, je suis l'interprète de la vie dans la divine volonté. Mais ça, qui est qui se proclame l'interprète? Jésus n'a pas dit que quelqu'un viendrait après Luisa Picaretta donner d'autres enseignements ou bien en complément. Voyez un peu ça. C'est pour que nous le comprenions très bien, frère de sœur bien-aimé. Pour que nous le comprenions très bien. Donc il y a une justesse de la doctrine chrétienne qui est requise pour que nous soyons pleinement dans la vérité de ce que Jésus, n'est-ce pas, révèle à Luisa Picaretta. Et de toutes les façons, vous ne prendrez jamais une révélation privée telle que le Seigneur le fait aux âmes, qui soit en contradiction avec l'Écriture, avec la révélation unique et définitive qui est contenue dans la Bible. Donc tout ce qui nous est dit dans ces enseignements sont des échos justement de ce que l'Écriture ne cesse de dire et de détailler. Et donc vous entendrez donc des gens dire, bon, s'il y a une, pardonnez-moi, vraiment c'est simplement pour que nous soyons mis en garde et pour que nous soyons prudents. Le Seigneur lui-même le dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, n'allons pas boire et manger n'importe quoi, voyez un peu, parce que ce qui est clair, c'est que la nourriture pure, le démon a la capacité incroyable de la contrefaçon. Voyez, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est transfiguré, tout ce qui est de Dieu, il trouve le moyen, justement, de s'aimer son grain de sel. Et de quand la Vierge est apparue, alors il y a 50 autres filles qui voyaient la Vierge. La Sainte Bernadette, il y a 50 du coup qui voyaient la Vierge. Tout simplement pour brouiller les cartes et mettre en danger, justement, les âmes des fidèles qui sont vraiment dans une quête. Alors, vous avez, pour ce qui est de la France, vous avez les deux pères du thème, ces deux pères du diocèse de Bordeaux, deux prêtres du diocèse de Bordeaux, qui font des enseignements, qui ont sur Internet de nombreuses vidéos et de nombreux enseignements sur une volonté. Et puis vous avez un monsieur justement de La Rochelle, François Saldron, qui lui a une grande et immense association, Louange et Gloire. Cette association, jusqu'ici, faisait des trucs, faisait des rassemblements charismatiques et manifestait, justement, les gens avaient des grâces réelles. Il y avait des grâces de guérison, il y avait ainsi de suite. Mais lorsqu'il a lu Luisa Picaretta, il a été complètement retourné comme une tête, et du coup, il a consacré toute son association à la vie dans la divine volonté. L'enseignement, François Saldron. Vous voyez. Donc, il a son site, que vous pouvez consulter aussi, avec des petits textes, justement, sur Luisa Picaretta et l'essentiel de la vie dans la divine volonté. Et puis, pour que ce que nous faisons ici soit pleinement sous la bénédiction et la grâce de la Sainte Église et complètement protégé de tout parasite, le Seigneur nous a donné, au jour du 8 décembre 2018, au jour de l'Immaculée Conception, lorsque nous étions ici pour la deuxième journée, l'évêque de Strasbourg, l'archevêque de Strasbourg, signait le décret de reconnaissance de l'association Luisa Picaretta que nous sommes. Voyez, voilà l'association. Voilà. Donc, nous faisons les choses désormais sous le regard de l'Église, sous le regard de Dieu. Et donc, c'est pour dire très concrètement que ces enseignements sont reconnus par l'Église. Donc, le cardinal Ratzinger, en 1994, a donné son nihil obstacle. Il dit, il n'y a pas d'obstacle, ni pour la foi, ni pour les mœurs. Et tout ce qui est écrit chez Luisa Picaretta est conforme à la sainte doctrine chrétienne et catholique. Voyez. Voilà. Donc, nous sommes vraiment protégés. Et puis, pour ceux, donc, il y a des personnes qui ont il y a une trentaine de personnes qui ont signé pour que cette association voit le jour, qu'ils soient bénis et remerciés. Et puis, naturellement, on va, en fonction des statuts, vraiment mettre quelque chose
en route de manière très structurée pour qu'il n'y ait pas de dérapage possible et surtout pour que le maximum de personnes connaissent justement la vie, cette sainteté dans la divine volonté, qui n'est rien d'autre que le résumé, la récapitulation de tout ce que notre Seigneur a fait jusqu'ici dans les saints et qu'il la porte à son couronnement par la plénitude de sa présence dans tous les êtres. Voyez, mes très chers, vous voyez, mes très chers, bien aimés. Et donc, ceux qui voudront faire partie de cette association, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tous, naturellement. Il n'y a pas d'engagement comme tel, simplement que nous essayons, dans notre vie quotidienne, de vivre cette vie unie à Dieu, où tout, dans les moindres petits gestes, fait appel à Dieu et est vécu par lui-même. Ou quand je vais manger, je dis à Jésus a dit, c'est un entraînement. Jésus a dit, Jésus, viens manger avec moi. Et il mange, tu as aimé, c'était bon, c'est sûr. Si je dois prier, Jésus vient prier pour moi. C'est cela, c'est cet engagement simplement. Et puis pour l'assemblée générale, selon ce que les statuts que j'ai fournis à l'évêché, les statuts prévoient que l'assemblée générale se fait tous les 3 ans. Donc, ce n'est pas des contraintes comme telles. Donc, vous pouvez donc adhérer et surtout travailler de tout votre cœur à ce que le Seigneur soit connu et surtout à ce que nous, premièrement, nous vivions pleinement de cette vie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Alors, revenons maintenant à ce qui nous occupe aujourd'hui. Jésus dit à Luisa Picaretta que le don de la divine volonté est en 3 phases successives. C'est-à-dire que Dieu se manifeste à nous de manière progressive en 3 étapes. D'abord par la création, ensuite par la rédemption quand il envoie son Fils dans le monde, et ce 3e est que nous vivons, que nous allons vivre, l'est de la sanctification. Alors, il commence par dire, donc les fiat, c'est un mot utilisé à une époque où la messe est célébrée en latin. Et le fiat veut dire tout simplement que cela soit fait. Que cela soit fait. Et donc, c'est un ordre ça correspond à un ordre que Dieu donne. Et la réalisation de cet ordre est immédiate. C'est-à-dire que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, et que les arbres, la terre soit remplie d'arbres, que les mers soient peuplées de poissons, qu'il y ait des étoiles, ainsi de suite. Et tout cela se réalise. Donc, il commande, oui. Non, oui, tout à fait. Il commande, tout à fait, par sa parole. Il dit, fiat lux et factas est lux. C'est-à-dire que la lumière soit, la lumière, je le dis en latin pour que nous comprenions le mot fiat. Et donc, d'un autre côté aussi, le fiat veut dire, correspond au oui que je donne pleinement à Dieu. Alors, quand la Vierge dit fiat mi secundum verbum tuum, c'est-à-dire que cela soit fait selon ta parole. Donc, c'est toujours que cela soit fait. Cela correspond à quelque chose de l'ordre de la perfection dans le oui et la réalisation, justement, de ce que notre oui produit. Quand la Vierge dit fiat, le Verbe vient s'incarner en elle. Et quand la Vierge dit, quand Dieu dit fiat, lux, que la lumière soit, et la lumière jaillit. Donc il n'y a pas de distance, on l'avait dit la dernière fois, entre le temps où Dieu parle et le moment où ça se réalise. C'est d'un coup, de manière subite, ça jaillit. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui soit en dehors du oui. Que ce soit le oui de Dieu, pour que les choses soient, ou le oui des créatures, pour accueillir justement le oui de Dieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fiat divin, il y a la totalité de son être. Et il dit, le premier fiat de Dieu est celui donc de la création et de tout ce qui existe en dehors de lui-même.
Alors, dans le second fiat, la rédemption, dont nous parlerons progressivement, il y aura le Fils, l'incarnation du Fils, sa mort sur la croix, sa résurrection, et puis l'Église qui naît à la suite, les 7 sacrements, et puis toutes les vertus liées au sacrement. Et le troisième fiat, dont consiste, c'est le dernier stade, où Jésus dit, le dernier stade, c'est lorsque je viendrai moi-même régner dans les âmes, et que toutes les âmes seront dans la sphère de la gloire, lors de leur rang qu'ils ont perdu après la désobéissance d'Adam. Ça veut dire que nous vivrons tout ce que Adam a perdu, exactement comme si rien ne s'était passé. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, nous levons le matin, nous ne pensons plus que, voilà, il y aura tel qui nous cassera les pieds. Nous ne pensons pas aller chercher notre boîte d'antidépresseurs dans la pharmacie. Nous nous levons le matin, la seule chose qui nous gagne, c'est la louange perpétuelle. Nous n'imaginons pas que, voilà, quand nous allons sortir, il y a quelqu'un qui va nous faire un croche-pied ou bien nous faire un queue de poisson et que nous allons cogner sur le volant à tue-tête. Tout devient céleste. Tout devient céleste. Et donc, c'est cette troisième sphère-là. Alors, commençons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, par le fiat de la création. Alors, Jésus dit à Luisa Picaretta que tout ce qui a été créé, tout ce qu'il a créé, l'a été fait pour l'homme. Parce que l'homme est le principe premier et dernier de la création. Dieu a tout créé en vue de l'homme. Il y a d'ailleurs un principe scientifique que d'autres scientifiques contestent, le principe entropie. Donc, un scientisme qui veut écarter toute présence transcendante dans la création dit que la création elle-même c'est un amas de lois qui s'est forgé au fil des temps sans aucun ordre préétabli et qui un agrégat d'atomes qui va progressivement se dissoudre justement dans le néant comme il est venu, tout comme nous. Il n'y a aucun principe spirituel qui préside à la création. Et donc, au terme, donc, tout ce qu'on peut voir comme loi, même si c'est explicable, ils se tiennent en eux-mêmes du fait de l'autonomie de la nature, le principe de l'autonomie de la nature. Bon, il y a le naturalisme, il y a le scientisme et tout ça qui défendent cette loi. Et puis, d'autres scientifiques disent, il n'est pas possible de voir un tel ordonnancement dans l'univers sans qu'au bout, il y ait la vérité d'un être supérieur qu'il a conçu et vers lequel nous allons. Et surtout, non seulement cela, que tout ce qui a été fait soit fait gratuitement et que l'homme soit le produit du hasard et de l'évolution qui jaillit dans ce contexte sans rien d'autre. Ce n'est pas possible, imaginable, en voyant tout ce qui se passe dans la création, comme ordre, comme loi mathématique, d'imaginer cela. Et donc ils disent, et beaucoup de scientifiques s'alignent sur ce cap, ils disent, il n'est pas possible de voir, tout a été si merveilleusement créé et ordonné, que nous ne pouvons, frères et sœurs bien-aimés, que voir la préparation à la vie de l'homme. Et nous comprenons dans le livre de la Genèse, il crée d'abord toute chose et en dernier il crée l'homme. Parce que l'homme a été créé pour régner sur la création. Et quand il parle de ce que Adam vivait avec Dieu, c'est immense, c'est inouï. Et il s'ensuit qu'il dit que tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour nous. Et que les moindres petites choses qu'il a conçues dans l'univers, dit à l'homme, je t'aime. Lisons-le, frère et sœurs, écoutons-le. Il dit, mon amour pour les créatures est immense. C'est ce que Jésus dit à Luisa Picaretta le 23 avril 1912, au tome 11. Mon amour pour les créatures est immense. Vois-tu la lumière du soleil qui envahit la terre? Si tu pouvais atomiser cette lumière, tu pourrais entendre dans ces atomes ma voix mélodieuse redisant à chacun de vous des « je vous aime ». Je vous aime. C'est-à-dire que si nous pouvions, dans la lumière qui jaillit,
qui traverse l'univers, si nous pouvions retenir le moindre petit, si nous pouvions disséquer en photons dans la moindre petite infinitésimale parcelle de cette lumière, nous entendrions dire Dieu dans cette infinitésimale parcelle, je t'aime, je t'aime. Voyez, tout nous dit, et puis continuons. Il dit, je vous aime de telle sorte qu'il vous serait impossible de les compter. Vous seriez submergés dans l'amour. Et de fait, je vous dis, je vous aime, je vous aime. Dans la lumière qui emplit vos yeux, je vous aime. Dans l'air que vous respirez, je vous aime. Dans le bruissement du vent à vos oreilles, je vous aime. Dans la chaleur et le froid que vous ressentez, je vous aime. Voyez, c'est fou. Même quand nous avons froid, Dieu nous dit je vous aime. Voyez ça, mes très chers. Dieu nous dit je t'aime dans le froid que nous ressentons. Dieu nous dit je t'aime dans la neige qui tombe. Comme je disais l'autre jour en paroisse, je me venu là, il dit Dieu ne peut pas se mettre au ciel. Il dit maintenant nous allons rigoler. On va voir ces gens-là, on va les faire glisser et nous allons bien rigoler. Un peu. Alors, je trouve le sûr moyen, j'envoie la neige et vous glissez sur la neige et ça me fait plaisir. C'est pas ça Dieu. Voyez, quand la neige tombe, la première réaction, voyez, comment je vais faire pour déneiger ma voiture? Voyez, comment je vais faire pour aller à tel endroit, rencontrer des amis? Et tout ce qui nous vient à l'esprit est toujours négatif. Nous sommes loin d'imaginer que dans tous les éléments de la nature, Dieu nous dit, n'est-ce pas, son langage d'amour. Et puis quand il pleut encore. Oh, quel moche temps. Oh, c'est un sale temps. Voyez, tout ce langage est en nous. Voyez, quel sale temps. Oh, c'est moche, hein. Entre nous, frères et sœurs bien-aimés. Dieu se met là et il te dit que, voilà, je te donne ce qu'il faut. Et si nous avions la mathématique divine dans l'ordonnancement de l'univers, nous comprendrions que si nous n'avions pas ce que nous appelons ce moche temps maintenant, nous n'aurions pas peut-être demain, n'est-ce pas, le beau temps que nous cherchons pour notre barbecue. Un peu. Nous sommes loin de comprendre cela. Et tout ceci, c'est une question d'entraînement intérieur. De comprendre que dans ce que je peux vivre déjà dans la nature, dans la création, Dieu te dit, je t'aime. Il dit, je vous aime dans le sang qui coule dans vos veines. Combien ça dit, c'est un écoulement continuel. Si le sang s'arrête de couler en nous, c'est que nous sommes morts. De manière continuelle, dans le sang qui coule, Dieu te dit, je t'aime. Il dit, je vous aime dans les battements de votre cœur. Pouvons-nous, si notre cœur s'arrête, nous mourrons. Chaque fois que ça, n'est-ce pas, le dystole, le systole du cœur, te dit, voilà, je t'aime, je t'aime, je t'aime. T'aime. Oui, c'est ça, bien aimé. C'est cela. Et donc, si nous comprenons ça, nous n'allons plus dire, voilà, maintenant, où est Dieu? Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé, Dieu? Parce que voilà, ça tourne mal avec tel ou tel, parce que, voilà, j'ai perdu mon travail, oui, bien sûr. Et du coup, où est Dieu? Je suis malade, j'ai un peu une maladie là, qu'est-ce que je fais au bon Dieu, pour être malade, alors que je suis tout le temps à la messe? Entre nous, frères et sœurs bien-aimés. Tout ce langage ne disparaît pas. Toute cette attitude intérieure, ce mental fortement imprégné de négatif va disparaître si nous comprenons que dans tous les moindres petites choses que nous traversons, Dieu nous dit, je t'aime. Les moindres petites choses que nous vivons dans la création. Alors, je vous aime, Jésus, c'est Jésus qui le dit, frères et sœurs bien-aimés. Oh là là, mon Seigneur, mon roi. Comme tu es bon, Jésus, comme tu es bon, Jésus d'amour. Un de mes je vous aime n'attend pas l'autre. Voilà ce que Jésus dit. Un de mes je vous aime n'attend pas l'autre. Il n'y a pas de discontinuité. Je suis dans un perpétuel je vous aime. Dans un sempiternel je vous aime. Je suis constamment en train de vous dire je vous aime. Oh mon Dieu, accueillons cet amour. Accueillons cet amour. Alors il dit que s'il a créé les choses, s'il a créé les réalités extérieures,
C'est parce qu'il aimait Dieu dans ses réalités, il aimait l'homme dans ses réalités. Il n'a pas créé le soleil pour être amoureux du soleil. Pas du tout. Il n'a pas créé les poissons, la mer pour être amoureux de la mer et des poissons. C'est parce qu'il aimait l'homme dans ce qu'il a créé. Parce que l'homme verrait quelque chose de lui, justement, dans ce qu'il a créé. Et donc, ma fille, il dit, j'ai créé les cieux et j'ai centralisé mon amour pour l'homme dans les cieux. Et afin de lui donner un plus grand délice, je les ai constellés d'étoiles. Je n'aimais pas les cieux. Parce que Jésus dit, je n'aimais pas les cieux, mais l'homme dans les cieux. Et c'est pour lui que je les ai créés. Voyez? Il dit combien mon amour grand et fort, en étendant cette voûte azurée par-dessus la tête de l'homme, ornée des plus étincelantes étoiles, comme un pavillon tel que ni les rois, ni les empereurs ne peuvent en avoir de semblable. Mais je ne me suis pas contenté de centraliser mon amour pour l'homme dans les cieux, qui devait lui servir de plus délice. Alors le Seigneur dit, tout a été graduel. Je crée la voûte des cieux, et puis j'aime l'homme dans ce que je fais, je le constelle d'étoiles, et là, je me rends compte que ça ne suffit pas. Je crée le soleil, toujours par amour pour l'homme, pour ce qui va suivre. Il dit, mais je ne me suis pas contenté de concentrer mon amour pour l'homme dans les cieux, qui devait lui servir de plus délice. Voulant avoir mon délice d'amour avec lui, j'ai voulu créer le soleil en centrant mon amour dans ce soleil. Jamais l'homme dans le soleil, et non le soleil. Jamais l'homme dans le soleil. C'est-à-dire que ce qu'il voit quand il crée le soleil, c'est l'homme. Et le soleil, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Parce il utilise beaucoup cette métaphore du soleil pour illustrer un peu ce que c'est sa vie divine. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie humaine possible. C'est le soleil qui, par la photosynthèse, fait pousser les plantes. C'est le soleil qui nous réchauffe. C'est le soleil qui nous éclaire. C'est le soleil donc, le soleil est vie, en quelque sorte. Et tous les effets produits dans cette fête, qui sont innombrables, c'est un miracle continuel. Dieu n'a pas cessé de faire des miracles dans la création. Et la création est un miracle perpétuel de l'amour de Dieu. Oh mon Dieu, frères et sœurs bien-aimés, aimons ce Dieu, aimons ce Dieu. C'est pas comment on peut le faire, vraiment. Nous sentons le poids de ce péché qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Si nous pouvions le comprendre un seul instant, plus notre amour grandirait pour lui, moins nous serions incapables de l'offenser. Nous avons entendu des supérieurs, des formateurs nous dire, vous savez, le catholicisme c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Les formateurs nous ont dit ça, quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez, après vous venez, vous confessez, et Dieu vous donne son pardon. Voyez. Donc, liberté d'aller faire ce qu'on veut, et puis on vient, et c'est quand même quelque chose. C'était pas dans le sens de dire que la miséricorde de Dieu est inépuisable. C'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens de dire que voilà, maintenant, on baisse un peu la garde sur une réalité, et après, n'est-ce pas, on a le pardon et la miséricorde de Dieu. Oui. Oui. Bon, de toute façon, c'est la fête, c'est la période des fêtes. Moi, je parle de moi, hein. Je parle pas de vous, je vous connais pas. C'est la période des fêtes, je me goinfre le plus du chocolat, et puis je sais qu'après, je vais me confesser de la gourmandise, un peu. Bon, et puis je me lâche, voilà. On se lâche un peu, parce que Dieu, après, nous rattrape. Si nous avions l'amour que Dieu, nous savions combien Dieu nous aime, nous serions même pas en train de penser un seul instant que nous ferions une petite entorse à la manifestation de son amour pour aller après lui demander pardon. C'est-à-dire que son amour croîtrait en nous et nous mettrait en notre cœur une horreur du péché, qui ferait que, du fait de la surabondance de cet amour, nous serions incapables de blesser
une telle manifestation d'amour. Nous ne sommes plus dans la loi. On n'est plus dans la loi, frères et sœurs bien-aimés. On n'est plus dans la loi. C'est une question d'amour. Quand j'aime quelqu'un, quand j'aime une personne, quand je lui fais mal, c'est une souffrance inouïe. C'est une souffrance inouïe. Telle personne ne dort pas à cause de moi, ce n'est pas possible que je donne. Tellement j'ai de l'amour pour elle et je ne pouvais pas imaginer un seul instant. Nous sommes là, frères et sœurs bien-aimés. Dieu nous dit, du fait, nous comprenons donc quelque part la douleur de Dieu. Quand l'homme l'offense, le peu de retour d'amour qu'il a pour lui, que l'homme a pour lui, du fait de cette plénitude omniprésente de son amour. Et Jésus dit, il continue, il dit, donc dans chaque chose que Dieu crée, non seulement c'est pour l'homme, mais Dieu parle à travers tout ce qu'il crée. Il y a un langage de Dieu dans toute la création. Voici ce qu'il dit. Il dit, ainsi, dans chaque chose créée, dans le vent, dans la mer, dans la petite fleur, dans le petit oiseau qui chante, en toute chose, je concentrais mon amour pour que chaque chose puisse lui apporter l'amour. Mais pour entendre, comprendre et recevoir ce langage d'amour, l'homme était censé m'aimer. Voilà. La condition, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous comprenions que dans chaque chose créée, chaque élément de la création, Dieu nous aime, c'est de lui manifester un peu d'amour. Et un peu ça. L'enfant qui reçoit continuellement des jouets des parents, et il est gavé, il ne dit jamais un seul merci. Il n'a jamais aucune manifestation d'affection pour ses parents qui le gavent de cadeaux du matin au soir. Et puis, on comprend bien qu'il en voudra toujours à mort à ses parents. Il n'aura jamais compris que tout ce que ses parents lui font, c'est par amour pour lui. Et donc, il sera toujours dans une perpétuelle révolte parce qu'il n'a pas su détecter un seul instant le signe de l'amour du Père pour lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne nous demande pas des miracles. Il nous dit, ouvre un tout petit peu ton cœur. Alors je bondis. Voyez, frères et sœurs. C'est cela, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Il dit, l'homme était censé m'aimer. Autrement, toute la création resterait comme muette et sans vie pour lui. C'est comme les cadeaux de cet enfant qui n'ont aucun signe, qui sont sans vie, qui sont muets. Le cadeau, c'est un langage d'amour. On le sait. Je sais. Merci, je me remercie Marie-Thérèse qui m'a donné un bouquin sur les 5 langages il y a les 5 langages, tout est langage. Le cadeau, c'est un langage. Et Dieu nous fait le cadeau de la création pour nous dire qu'il nous aime. Et nous n'avons pas un seul instant au moment de le percevoir. Et nous sommes continuellement en révolte contre lui. Il dit, après avoir créé toutes choses, j'ai formé la nature de l'homme avec mes propres mains créatrices. Et en formant les eaux, le cœur, j'ai centralisé mon amour. Et après l'avoir revêtu de chair, formant la plus belle statue qu'aucun autre artisan n'aurait jamais pu faire, je l'ai regardé, je l'ai tellement aimé, qu'incapable de contenir mon amour, il déborda, et en soufflant sur lui, je lui infusai la vie. Voyez, c'est la création de l'homme. Oui, tout à fait, je vous dis. Donc, en fait, pour ceux qui peuvent trouver je vous donne la référence, c'est au tome 20. Au tome 20, le 1er novembre 1926. Au tome 20. Voilà ce qu'il dit. Il dit, quand il a créé toute chose, il a créé l'homme. Donc, comme un artisan peut fabriquer la meilleure statue qui soit, et a regardé cette statue, et a été tellement heureux de l'avoir façonnée, il a insufflé la vie, et cette vie est entrée en elle, et il dit par ailleurs, dans un autre texte qu'on lira, il est tombé amoureux de l'homme. Ah, voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, c'est fou. Nous imaginons des coups de foudre humains, et combien ça fait souffrir, quand il n'y a pas de correspondance. Les gens qui ont vécu des coups de foudre disent,
Ils ont un coup de foudre, il y a un tel débordement, ils deviennent des fous, en fait. Tout est irrationnel. Tout est commandé par l'amour. C'était un jeune fille. Ils ouvrent les cahiers, ils ne voient que la petite. Il prend, au petit déjeuner, à midi, et tout, c'est sa petite qui est dans l'esprit. Il ne voit que lui. Les parents parlent, il répond oui, Estelle. Estelle, c'est sa petite copine. Je dis, mais je suis maman, je ne suis pas Estelle. C'est-à-dire qu'il y a une irrationalité qui s'installe. Nous imaginons les coups de foudre humains, imaginons le coup de foudre divin sur un autre seuil, sur un autre palier, un autre niveau, le niveau de l'éternité. Et voyons et comprenons la souffrance de Dieu quand il n'y a pas de correspondance. Oh mon Jésus d'amour. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et il s'agit de cela. Il dit, continuons. J'ai senti mon amour sur lui, donc il déborda et en souffrant, je lui infusais la vie. Mais nous n'étions pas encore satisfaits. Il dit, même là, quand la vie est venue en l'homme, il n'était pas encore satisfait. Il dit, dans un excès d'amour, la sacro-sainte Trinité, ça c'est un texte, frères et sœurs bien-aimés, qui nous dit, encore je disais la dernière fois, les textes que nous lisons, vous voyez que c'est de haute facture théologique. C'est pour une fille qui n'a pas franchi le cours élémentaire, le primaire, la première partie du primaire. Nous comprenons donc que ça ne peut pas venir d'elle. Pas possible. C'est pas possible. Pas possible. C'est un peu comme Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, à qui le Seigneur a donné des enseignements très précis, les dialogues qu'il a avec le Seigneur. Le Seigneur l'instruit. D'abord, le Seigneur lui apprend à écrire, après, un peu ça. Il lui donne de comprendre ces enjeux de haute portée. C'est pour nous, ça c'était aussi déterminant dans l'authentification de la véracité de ces écrits par la congrégation pour la doctrine de la foi. Alors il dit, quand il a la sacro-sainte Trinité voulu le doter en lui donnant l'intellect, la mémoire et la volonté. Dieu, quand il crée l'homme, il lui donne la vie, il lui donne la mémoire, l'intellect, la mémoire et la volonté. Et selon sa capacité de créature, nous l'avons enrichi de toutes les particules de notre être divin. Nous l'avons enrichi de toutes les particules de notre être divin. En fait, il lui dit que lorsque je lui ai donné la vie, je lui ai donné la mémoire, l'intelligence et la volonté, et j'ai fait traverser ma vie divine. Tout son être était divinisé. Oui. Tout son être, oui. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout à fait. Il nous a donné sa vie divine en créant l'homme. Tout à fait. Nous voilà. L'écriture est là, tout clairement. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que l'écriture dit. Et Jésus explique ici, dans les détails. Il dit qu'il a fait traverser dans tout l'être humain sa vie divine. Adam, on en parlera. Adam voyait tout ce que Dieu voyait. Adam était transporté dans tous les espaces interstellaires, l'immensité de l'univers. Adam était dans la communion pleine avec l'intensité de l'irradiation de l'amour de Dieu. Il était éclaboussé de lumière. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Alors il dit, mais nous n'étions, il dit toutes les particules, le mot est fort, toutes les particules de notre être divin. La divinité tout entière était résolue à aimer l'homme et à se déverser en lui. Dès le premier instant de sa vie, il a ressenti toute la force de notre amour et du tréfonds de son cœur, il exprima de sa propre voix son amour pour son Créateur. Dans un autre texte, il dit, la première chose qu'Adam a dit à son Dieu quand il a façonné, et je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Dieu. Voyez. Et nous comprenons la parole de Jésus, quand il est saisi dans cette exultation mystique, il dit, je te bénis, Père. Le Abba hébreu, je sais pas qui est le papa chéri, le petit papa chéri de mon cœur, n'est-ce pas, que on peut tenter de traduire comme ça, mais qui est encore plus fort,
Il dit, papa. Vous voyez, quand un enfant, n'est-ce pas, commence à dire papa, vous imaginez la joie du papa. Vous qui êtes parents, et quand l'enfant a commencé pour la première fois, vous dit papa ou maman, vous voyez ce que ça a fait en vous. Et il vient s'accrocher à vos jambes comme ça, il vous regarde dans les yeux, il dit papa, maman. Et vous fondez, vous donnez l'univers à cet enfant. Prends tout, petit, prends tout. Il devient le centre de tout ce que vous êtes. Et la première chose que Adam a fait, c'était ça. Alors donc, ils étaient tellement contents, heureux, que, voilà, il a créé l'homme. Frères et sœurs, nous voyons bien, il dit qu'il était heureux. Dieu était heureux en voyant cela. Alors, il y avait, comme on disait, un langage dans la création. Jésus dit à Elisabeth Carita que non seulement tout a été fait pour l'homme, par amour pour lui, un amour inconditionnel et imparable, mais tout ce qui a été fait disait quelque chose de ce qu'est Dieu à l'homme. Tout ce qui a été fait enseigne, instruit l'homme. Toute la création parle à l'homme. Et toute la création parle à l'homme. Et il dit que toujours au 1926, tu dois savoir, ma petite fille, que mon fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et qu'il est la vie de chaque chose créée, mais conserve aussi toutes nos qualités. Toutes nos qualités. Dis quelque chose donc des qualités de Dieu. Toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. En fait, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. C'est-à-dire que tout ce qui serait dans la création devrait être, en fait, le retentissement, la caisse de résonance de tout ce qui se vit dans les sphères célestes. Et un peu. Donc on verrait mouvoir le ciel dans la création. On verrait mouvoir le ciel dans la création. Il dit, si elle ne contenait pas les joies et les satisfactions de la patrie céleste, comment pourrait-elle former le bonheur de la patrie terrestre? Voilà ce que Jésus dit. S'il n'y avait pas dans la création les joies que l'on vit au ciel, comment est-ce que la création pourrait-elle nous rendre heureux? Quand nous sommes dans, n'est-ce pas, après un hiver que nous avons tellement, un hiver que nous avons tellement accusé d'être ruste et dans lequel nous n'avons pas vu du tout la main de Dieu, quand le petit rayon de soleil se pointe et qu'on va à notre terrasse, on se pointe, on se met là, et puis qu'on dit, on se prélasse, voyez un peu, s'il n'y avait pas quelque chose de la joie du ciel contenu dans les rayons de soleil que nous recevons, nous ne serions pas heureux. Voilà ce que Jésus dit. Voyez un peu. Donc, tout le langage de la création est en fait une réverbération à pas l'échelle de tout ce qui se vit au ciel. Voyez mes très chers. Et puis, il dit, d'autant que la volonté étant une, ce qui béatifiait le ciel et ce qui devait rendre heureuse la terre ne faisait qu'un. Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans les cieux, dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus votre tête, il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir les cieux. De jour comme de nuit, ils restent toujours à leur place. Ainsi, notre volonté garde étendue notre éternité, notre fermeté, qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre sans jamais changer à cause des circonstances. Nous voyons, c'est-à-dire que Jésus lui dit, quand vous regardez le ciel, vous voyez toujours qu'elle est au même endroit, les étoiles au même endroit, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quelque chose, ça dit tout de ce que je suis. Je suis toujours stable. Je ne change pas, je suis toujours immuable. Et mon amour pour vous est toujours pareil. Ça ne changera jamais. Nous allons faire tout le mal que nous voulons au Seigneur. Il continuera à nous aimer. Nous allons
comme beaucoup de satanistes, aller profaner les hosties dans les messes noires, il va continuer à aimer le sataniste autant qu'il nous aime nous. Parce qu'il ne change pas. Et la stabilité de l'immensité de la voûte céleste dit quelque chose de la stabilité de Dieu dans l'ordre justement de son amour et de la proximité qu'il a avec nous. Et il dit, elle demeure toujours en parfait équilibre sans jamais changer à cause des circonstances. Et en aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable, elle rend la terre heureuse et dit à l'homme, regarde. Elle dit, donc, c'est-à-dire tout le ciel nous parle, tout ce qui, regardons, écoutons. Et prends comme modèle les cieux qui sont toujours étendus au-dessus de toi. On prend comme modèle. Donc nous pouvons être instruits, nous pouvons acquérir des vertus en observant la nature. Il dit, prends comme modèle le ciel qui est au-dessus de toi. Il dit, regarde, c'est le ciel qui nous parle. Sois toujours ferme dans le bien. Sois toujours ferme dans le bien, comme je suis toujours étendu ici pour te protéger, afin que toi aussi, comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, qui à tes yeux semble si bien relié aux cieux, que l'on peut dire que les étoiles sont filles des cieux, pour que tu sois également ferme dans le bien, et que les cieux de ton âme soient constellés d'étoiles, comme autant de filles nées de toi. Et la constellation de la voûte céleste te dit, regarde, prends l'exemple sur moi. Regarde comme je suis toujours ferme. Regarde comme je reçois des milliards et des milliards d'étoiles. Et puis toi aussi, sois toujours ferme dans le bien, prie sans cesse, et puis tu verras des milliards et des milliards de filles de bien, de bonheur, de paix, de tendresse, d'humilité jaillir de toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut déjà tout comprendre, même la relation dans la création. Oui. La nature est là pour montrer la gloire de Dieu. Exactement. Oui, dans un psaume, oui. Le firmament raconte l'ouvrage de tes mains, le jour en jour, la nuit en nuit en donne connaissance. Et oui. Le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, que tu es en pleine garde, tu l'as créé un peu moins qu'un Dieu. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lumière et la lune que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes, le fils de l'homme que tu es en pleine garde, tu l'as créé un peu moins qu'un Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et puis comme ça. Et puis, le firmament raconte l'ouvrage de tes mains, jour en jour en libre connaissance. Oui. C'est tout ce que nous disons, c'est l'écriture. C'est nous, avec ces enseignements, nous entrons plus profondément dans ce qui nous est dit dans l'écriture. Oui, ma sœur. Oui. 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 Dieu les inspirait. Une chose était, il faut dire que la révélation était progressive. Hein. Ça, c'était avant la rédemption de notre Seigneur. Et la vie dans la divine volonté, telle que nous vivons dans le troisième fiat de la sanctification, ne peut se vivre qu'avec la rédemption en amont, voyez un peu, la création après. Donc il y avait une révélation de Dieu déjà dans la création, qu'ils pouvaient percevoir. Tout à fait. Dieu se manifestait déjà dans la création. Ils avaient, n'est-ce pas, par ce qu'ils pouvaient observer dans la nature, inspirés par l'Esprit Saint, ils pouvaient dire des choses, justement, que le Seigneur nous dit aujourd'hui de manière très exacte, dans ce fiat de la création. Voyez, mes très chers. Ceci dit, le temps passant, la messe est à 11h, il est moins 10. Nous allons vraiment, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie, c'est à 11h15 ou 11h? Oui, donc bon, c'est pour nous dire, frères et sœurs bien-aimés, allez, nous sommes tout ceci pourquoi le Seigneur nous dit cela? Il nous dit simplement, tu es le centre de l'univers. Toi, mon petit, toi, ma petite, crois-tu qu'un seul instant je puisse t'abandonner? Crois-tu que je ne sois pas capable de venir au bout de tes difficultés, quelles qu'elles soient? Crois-tu que l'océan du désespoir puisse t'engloutir? Crois-tu que la situation extrême, relationnelle, conflictuelle que tu as avec telle, peut t'amener à perdre pied? Crois-tu que
Voilà, ta maladie peut te plonger dans l'extrême de la révolte. Crois-tu cela véritablement? Où est ta foi? Où est ta foi? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Je suis quand tu respires seulement une bouffée d'air, c'est moi qui te dis, je t'aime, je suis là. Quand tu ouvres ton armoire, le mouvement qui te pousse à ouvrir ton armoire pour sortir un paquet de spaghettis bio. Oui, pour cuisiner, c'est moi qui te dis, je t'aime dans ce mouvement. Oui, quand tu as encore la possibilité de penser mettre un pas devant l'autre, c'est moi qui te dis que je suis là et que je t'aime. Frères et sœurs bien-aimés, accueillons cet amour pleinement. Accueillons cet amour pleinement. Oh mon bon Jésus, accueillons cet amour pleinement. Et nous allons faire l'exercice peut-être. Faisons l'exercice, c'est une question d'exercice. De se dire, voilà, déjà commençons par les intempéries. Peut-être en sortant, il sera en train de pleuvoir. Que mon premier réflexe soit de dire merci Seigneur pour cette goutte de pluie qui me disent ton amour. On voit seulement comment on sera mouillé, comment on risque de glisser. C'est tout, le processus est là. Le processus est tellement enclenché en nous que la première chose qui nous contrarie nous met dans la logique de la descente. Parce que ça contrarie notre projet. Pourquoi est-ce que ça contrarie notre projet? Parce que nous avons encore un projet. Pourquoi avons-nous encore un projet? Parce que nous avons encore notre volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, c'est la perte de notre volonté propre pour acquérir la volonté de Dieu. Sur ce, frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous préparer pour la messe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.